Bientôt un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni, la finale de l'Euro de football féminin qui se joue dans quelques heures, ou encore le Kosovo qui a demandé à rejoindre l'Union Européenne. Bienvenue dans cette revue d'actualité européenne hebdomadaire du vieux continent. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner afin qu'on gagne davantage en visibilité. Comme chaque semaine, on a donc regroupé l'actualité en 5 thèmes et on commence tout de suite avec le Royaume-Uni. L'actualité elle est assez agitée au Royaume-Uni puisqu'il y a environ 3 semaines, Boris Johnson, qui était le Premier ministre britannique, a démissionné de son poste. Sa démission, elle entraîne donc une nouvelle élection à la tête du Parti conservateur britannique, puisque ce sont actuellement les conservateurs qui disposent de la majorité dans la Chambre des communes, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Alors les candidatures ont été très nombreuses, mais aujourd'hui on parle beaucoup du Royaume-Uni parce qu'il ne reste plus que 2 candidats en lice. Les 2 candidats restants, ils sont bien connus du monde politique britannique, puisqu'il s'agit de Liz Truss, qui était l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson, et Rishi Sunak, qui était son ministre de l'économie. Et cette semaine, elle a été marquée par les débats télévisés qui ont opposé les 2 candidats. Et à l'issue de ces premiers débats, c'est Liz Truss qui est donnée favori dans les sondages. Et la situation, elle fait parfois sourire, puisque Liz Truss, il y a quelques années, s'était prononcée en faveur d'un maintien dans l'Union Européenne, allant à l'encontre de la position de Boris Johnson et du Parti conservateur. Mais aujourd'hui, ses propositions marquées à droite, sa promesse de gouverner comme conservatrice, et surtout sa fidélité à Boris Johnson, sont les axes qui plaisent le plus aux militants. Et ces 2 candidats restants seront départagés par un vote début septembre des 160 000 militants qui composent le Parti conservateur. On reste au Royaume-Uni puisque c'est désormais officiel. Malgré la grande victoire du groupe ukrainien Kalush Orchestra lors de l'Eurovision du 14 mai dernier, l'Ukraine n'accueillera pas la prochaine édition du concours. La guerre qui touche l'Ukraine a contraint le pays à se mettre d'accord avec le Royaume-Uni qui était arrivé en seconde position pour lui céder l'organisation. Cette décision a quelque peu déçu le peuple ukrainien qui rêvait de voir l'Eurovision se dérouler dans son pays, mais c'est surtout quelque chose d'historique puisque c'est la première fois depuis 1980 que le pays hôte n'est pas le pays vainqueur de la précédente édition. En réalité, dès le mois de juin, l'Union Européenne de Radio-Télévision, l'UER, qui organise l'événement, avait estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour que l'Ukraine organise le concours et avait lancé des négociations avec le Royaume-Uni. Alors pour ceux qui connaissent pas, le concours Eurovision de la chanson, c'est un événement qui est organisé de manière annuelle par l'Union Européenne de la Radio-Télévision. C'est un organisme indépendant qui réunit les membres de l'Union dans le cadre d'une compétition musicale. Dernière actu concernant le Royaume-Uni, et celle-ci est un peu moins réjouissante. On a appris cette semaine la mort de David Trimble. Alors ce nom il ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais c'est quelqu'un de très important pour le pays, puisqu'il a été Premier ministre de l'Irlande du Nord, mais surtout prix Nobel de la paix en 1998 à la suite des accords du Vendredi Saint, lorsqu'il a œuvré à la réconciliation entre protestants et catholiques. Place au sport à présent, où à l'heure où on se parle, c'est la finale de l'Euro de football féminin. Elle oppose le Royaume-Uni, qui est le pays hôte, à l'Allemagne, qui a battu la France en demi-finale mercredi dernier. La finale va se dérouler dans le mythique stade de Wembley, et elle pourrait battre le nombre de spectateurs pour un match de football féminin, puisque plus de 80 000 personnes sont attendues. Depuis le début de la compétition, de nombreux records ont par ailleurs été battus. Parmi eux, on peut citer le match d'ouverture entre le Royaume-Uni et la Norvège, qui a rassemblé plus de 70 000 spectateurs. On reste dans le sport, mais on part cette fois sur les 2 roues. Vous en avez peut-être entendu parler, mais le Tour de France s'est terminé dimanche dernier et a vu le Danois Jonas Vingegaard remporter le Tour, suivi du Slovène Tadej Pogačar et du Britannique Thomas Geraint. L'Europe semble donc encore une fois avoir été au rendez-vous de cette édition 2022. Et le jour où se terminait le Tour de France masculin, le Tour de France féminin faisait son retour. Pour la première fois depuis 2009, le Tour de France féminin se déroule en 8 étapes et l'arrivée est prévue aujourd'hui. Notre 3e thème concerne à présent l'élargissement. On vous en avait parlé dans la revue d'actualité européenne de la semaine dernière. L'Albanie et la Macédoine avaient entamé des négociations d'adhésion afin d'entrer dans l'Union Européenne. Et cette décision de la Commission Européenne, elle semble avoir donné des idées à d'autres pays, puisque le Kosovo a annoncé mercredi qu'il déposerait une demande d'adhésion d'ici la fin de l'année. Alors pour vous situer un petit peu, le Kosovo, c'est un pays qui se situe dans la région des Balkans, et il faut savoir que c'est un territoire au statut très contesté en Europe, puisqu'il s'est reconnu indépendant vis-à-vis de la Serbie en 2008, et son indépendance n'est pas reconnue par tous les États membres de l'Union Européenne, et ça risque d'être un gros frein pour pouvoir obtenir le statut de candidat, puisque pour cela, il faut que la Commission Européenne et les 27 États membres donnent leur approbation unanime. Or, de nombreux pays comme l'Espagne, la Grèce, Chypre, la Roumanie ou encore la Slovaquie ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Les négociations devraient donc être assez compliquées. La nouvelle, elle risque en tout cas de fort déplaire à Aleksandar Vučić, qui est le président de la Serbie et qui a déjà juré à maintes reprises de ne jamais reconnaître le Kosovo comme un territoire indépendant et s'est déjà prononcé contre son adhésion au Conseil de l'Europe et à l'OTAN. Affaire à suivre. L'actualité phare de l'Union Européenne en ce moment, c'est l'énergie. C'est donc notre 4e thème. On vous en avait parlé dans nos précédentes vidéos. La Commission Européenne avait réussi à trouver un accord afin que l'ensemble des États membres réduisent leur consommation de gaz de 15% cette année. Mais on a également appris cette semaine que cette décision, elle engageait la France et l'Allemagne à s'aider mutuellement. Paris s'est en effet engagé à livrer à l'Allemagne 5% de sa consommation annuelle de gaz en cas de pénurie. En échange de quoi, Berlin est censé délivrer de l'électricité à la France si elle se trouve dans le besoin. Enfin, notre dernier thème concerne l'Ukraine. Ça fait à présent plus de 6 mois que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a lieu. Et d'après les autorités ukrainiennes, la Russie aurait bombardé le port d'Odessa samedi dernier, au lendemain d'un accord signé entre Moscou et Kiev, dont on vous avait parlé d'ailleurs dans notre revue d'actualité européenne précédente, qui était censé permettre la
réouverture des ports de la mer Noire pour la reprise des exportations de céréales. Sauf que la Russie a nié toute implication dans les frappes contre le port d'Odessa. Mais malgré ces événements, l'Ukraine a annoncé cette semaine reprendre ses exportations de céréales et les premiers bateaux ont d'ailleurs quitté l'Ukraine en début de semaine. Toujours en lien avec l'Ukraine, les médias Sputnik et RT France, qui avaient été interdits de diffusion dans l'Union Européenne depuis le 2 mars à la télévision comme sur Internet, ont vu leur demande de levée des sanctions rejetée par le tribunal de l'Union Européenne. Dans sa décision, le tribunal de l'Union Européenne argumente notamment que cette interdiction temporaire ne remet pas en cause la liberté d'expression, contrairement à ce qu'affirmait le média d'État russe. Mais il faut savoir que cette décision du tribunal de l'Union Européenne, elle n'est pas restée sans conséquences, puisque quelques minutes après l'annonce de cette décision, la Russie a annoncé entamer des représailles en entravant le travail des médias occidentaux sur son sol. Enfin, on commence cette semaine une nouvelle section dans notre revue d'actualité européenne, le tour de l'actualité institutionnelle européenne. Alors étant donné que ces vacances, c'est assez calme en ce moment, sauf en Bulgarie, où le pays est en passe de connaître une nouvelle élection anticipée, qui serait la 3e depuis avril 2021, puisqu'aucun scrutin n'a jusqu'à présent permis de former un gouvernement. L'ancien Premier ministre Kirill Petkov avait démissionné en juin, ce qui avait entraîné la dissolution du Parlement, et de nouvelles élections anticipées sont prévues pour le 2 octobre. Toutes les possibilités de compromis semblent avoir été épuisées, et c'est pas la première fois que ça arrive dans le pays, puisque les majorités de coalition qui ont suivi les élections de juillet 2021 et de novembre 2021 se sont rapidement effondrées, tout comme celles qui ont suivi les élections régulières d'avril 2021. Comme pour beaucoup d'autres actualités, on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines. Voilà, c'est déjà la fin de cette revue d'actualité européenne. Le débat cette semaine, c'est le suivant. Trouvez-vous que la décision du tribunal de l'Union Européenne de maintenir la suspension du média RT France est justifiée? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu et de partager la vidéo. A très vite.